Bienvenue sur notre plateau Dieu TV mise à jour. Aujourd'hui, nous avons mon ami Philippe Cortet. Bienvenue. Merci, bienvenue aussi. Tu es venu juste après une dégustation. Tu me téléphonais sur mon portable et j'ai du retard. Je suis dans une dégustation. C'est quoi ton métier? Alors, mon métier, c'est œnologue conseil. Ouais. Et je suis impliqué dans divers caves, diverses entreprises de la région, donc dans le canton de Vaud également dans le canton du Valais, pour aider les œnologues à élaborer des vins de qualité. Ah ouais, donc j'espère que tu n'as pas trop bu pendant la dégustation pour venir jusqu'ici sur le plateau. J'espère aussi, non. Ça marche, tu as l'habitude, hein? Oui, et puis quand on déguste, eh bien, une des disciplines dans lesquelles on se place, c'est de cracher le vin qu'on prend en bouche. C'est très important de ne pas l'avaler, quoi. Donc, entre les pros qui savent comment déguster et trouver le bon goût et les valeurs du vin et de se limiter à la dégustation, c'est un art. C'est un art, disons, oui, il y a une certaine dimension artistique, en particulier dans l'élaboration de vins qui doivent avoir des caractéristiques différentes. Et moi, je compare souvent mon métier, disons, à deux métiers que plusieurs personnes connaissent. C'est le métier de celui qui met des bébés au monde et puis qui les accompagne dans leur vie ensuite. Ouais. Et puis également, c'est un métier, disons, d'artiste artistique où on doit mettre ensemble des vins de caractéristiques différentes. C'est un petit peu, ça peut correspondre, disons, au métier d'un peintre ou d'un musicien. Arrête, Philippe, c'est bon, on a compris. Voilà. Notre sujet aujourd'hui, c'est un autre. J'avais préparé des images de vendange. Je me dis, non, mais avec Philippe, on va partir dans la fausse direction. Alors, je ne les ai pas chargés maintenant. J'ai chargé une autre fréquence, une autre séquence, avec ton ami, le docteur Mamadou Karambiri. C'est qui ce monsieur? Avant de montrer ce clip. Ben, c'est un ami, c'est devenu un ami. Oui. C'est quelqu'un qui, dans une période, disons, récente de notre vie, avec Meya. Maya, c'est ton épouse? Mon épouse Meya. C'est un homme qui a beaucoup impacté nos vies, disons, d'abord par son style de vie et puis par les messages percutants et bien adaptés clair, hein? qu'il nous transmet régulièrement, quoi. Il voit clair, hein? Il voit clair, oui. Un petit extrait, 1 minute, même pas 2 minutes. Le Dieu transcendant qui est là-haut, c'est lui que nous prions. Nous ne prions pas le Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. Nous prions le Dieu qui est en haut, qui est notre Père qui est aux cieux. Mais ce Père qui est aux cieux, maintenant par son Esprit Saint, vit en nous pour nous permettre sur la terre de fonctionner correctement avec la conduite du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit, avec l'enseignement du Saint-Esprit et avec donc l'inspiration du Saint-Esprit pour qu'il y ait une harmonie entre l'homme, le Fils de Dieu sur la terre, avec le Père transcendant qui est là-haut. Et si cette harmonie se casse, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont été mis ensemble, la Bible dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Parce que l'homme qui est fils de Dieu et sa femme qui est fille de Dieu, qui sont tous les deux régénérés, ils ne sont pas courbés l'un vers l'autre. Tous les deux tournent la face et lèvent la face vers le Dieu transcendant. Ils ne s'accusent plus l'un mutuellement. L'accusation va venir quand? Quand cette nature divine va partir. Quand ils vont perdre cette identité, ils vont commencer à chercher leur identité l'un dans l'autre. Adam et Ève ont dit non à Dieu. Dieu est venu à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? Philippe, durant cette prêche, tu étais présent, tu étais là? Oui, j'étais présent, bien sûr. Première ligne, là, premier rang? Oui. C'était quoi cette rencontre? C'était une journée masculine, c'était la journée masculine 2009 que nous avons vécue à Bussigny. Ouais. Et le thème, c'était la destinée de l'homme, subir ou agir. Et Mamadou Karambiri était l'orateur principal de cette journée. C'est quoi ces journées masculines? Ça s'appelle Forum des hommes. C'est quel titre qui est le plus juste? C'est quoi cette combine-là? Ouais. Le Forum des hommes, c'est un mouvement qui est né de la prière des femmes. Pardon? Qui est né de la prière des femmes. Oui, mon épouse et d'autres femmes ont prié vraiment. Attends, je n'ai pas compris. Le Forum des hommes est né à travers la prière des femmes. Au travers de la prière des femmes. J'apprends des choses avec toi. Voilà, oui, dans le sens où les femmes ont vraiment, disons, eu à cœur que Dieu parle aux hommes
de manière à ce qu'il puisse entrer de mieux en mieux dans la masculinité telle que lui l'a voulu. Alors c'est un mouvement qui est né en 1989 et qui ensuite s'est développé, acheminé et qui est structuré sur 3 grands axes. Ah ouais? D'abord, on encourage les hommes à se rassembler régionalement pour se voir chaque semaine, par groupe de 2, ou groupe de 3, ou groupe de 5. C'est pas seulement une fois par année le grand rassemblement? Non, le grand rassemblement, c'est la finalité, si on veut, d'une action qui vise à rassembler ensuite ces groupes de prière d'hommes, qu'on encourage aussi à se rassembler régulièrement, régionalement, sous la forme de forums, ouais. F-O-R, hommes, pour pouvoir traiter régionalement des thèmes, se retrouver, etc. Et puis ensuite, une fois par année, eh bien, l'ensemble des groupes, plus de ces rassemblements régionaux, eh bien, se retrouvent pour vivre ensemble une journée masculine. Je ne savais pas tout ce que tu viens de me dire, je vais apprendre des choses avec toi. Je ne savais pas que vous avez des rencontres durant l'année dans les régions. Donc, je me dis, c'est toujours le grand truc avec, justement, j'ai préparé un deuxième clip Oui. avec le professeur Dr Henri Joyeux. Ça dit quelque chose, non? Tu te Bien rappelles? sûr, oui, très bien. On a vendu des DVD, mais un paquet. Il a parlé de la sexualité. Mais on a vendu. Hein, sexe, ça se vante. Hein, tout le monde sait que... Chaque fois qu'on parle de sexe, ça se vend, ouais. On y va? Tout à fait. Un petit extrait? Le sexe. Quelle puissance! 71% des hommes disent avoir des problèmes avec la sexualité. Non! Dans les médias, 100% ont des problèmes avec la sexualité. On leur montre à l'école, dès qu'ils sont en 12 ans, 13 ans, des sexes en l'air avec des couleurs, avec de la mécanique sexuelle, et on ne leur dit pas que le sexe ne peut pas s'épanouir si le cœur d'abord n'est pas en phase avec une autre personne. Mais nos capacités à l'affectivité, à l'amour et à la sexualité, elles ne peuvent pas s'épanouir si nous ne recevons pas une information délicate, pas à pas, au fur et à mesure de notre vie. À 4 ans, ils posent les bonnes questions, ils sont déjà à l'âge de raison. Comment on fait les bébés? Un homme et une femme qui s'aiment. Avec Dr Henri Joyeux, vous avez fait ça le comble. Hein. C'était plein. 1000 personnes, ou je ne me rappelle plus, c'était succès. Oui, c'est beaucoup de monde qui est venu, effectivement, parce que c'est un thème qui est interpellant, et puis qui était aussi un thème qui a été en quelque sorte préparé par une intervention dans une autre journée masculine de l'ancienne ministre de la Famille, Georgina Dufoy, ouais. Qui a parlé, disons, de la perspective qu'elle avait perçue lorsqu'elle rencontrait des hommes, en particulier dans cette dimension-là. Et lors de cette journée masculine, elle nous a vraiment encouragés à avoir une attitude de cœur qui soit sainte, qui soit juste, de manière à pouvoir développer avec les femmes des relations qui soient correctes et qui permettent ensuite de jouer vraiment et de vivre la complémentarité. Donc c'était un peu une préparation qui a eu lieu par Georgina Dufoy, qui nous a beaucoup parlé. Et puis ensuite, Henri Joyeux est entré dans le vif du sujet. Et puis cette journée masculine était suivie d'une autre journée qu'on a voulu ouvrir aux familles l'année suivante. À Martigny l'année suivante. Et là, on a invité pour la première fois non seulement des hommes, mais également leurs épouses, des femmes, ça marchait? Et des enfants et des jeunes. Et ça a très bien marché aussi. Avec son épouse, non? Avec son épouse, oui. C'était un temps particulier. Quoi. Mais pourquoi vous séparez des femmes? Pourquoi vous êtes là 500 ou 900 hommes et vous priez ensemble et vos épouses sont à la maison? Non, certains prient pour vous, j'ai déjà compris l'histoire, mais pourquoi se séparer? Pourquoi vous les hommes, vous êtes un samedi, vous les hommes? Voilà, disons les épouses, effectivement, prient pour nous. Et puis, durant la journée masculine, elles sont présentes là aussi pour prier et nous accompagner. Pourquoi? Simplement parce qu'on réalise que dans la société, c'est rare
Et c'est difficile pour les hommes de se retrouver ensemble parce que les hommes, en général, trouvent leur sécurité dans la distance. Les femmes se rencontrent plus facilement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi pour les femmes, alors que pour les hommes, il y a relativement peu de choses. Et puis nous, on aimerait vraiment arriver à rejoindre les hommes dans leur, disons, dans leur spécificité, et puis qu'ils puissent aussi être libres de s'exprimer avec d'autres hommes par rapport à leurs défis, par rapport à leurs problèmes, leurs réussites et leurs échecs. Et le fait d'être entre hommes permet de développer plus facilement cette forme d'expression-là. J'ai préparé un clip de nouveau avec notre ami, le docteur Mamadou Karambiri, où il présente bien le sujet de ce samedi-là. Donc, un petit extrait, on a juste le moment pour comprendre son message. D'accord. Quand la vraie masculinité rencontre la vraie féminité, il y a une paix et une joie. Il y a une reconnaissance l'un de l'autre. Il y a une communion ensemble pour adorer Dieu. Mais quand cela se courbe, quand cela se désagrège, il y a accusation réciproque. On voit les défauts de l'un de l'autre. Alors Dieu va envoyer, pour restaurer toutes choses, le second Adam. Il va représenter la vraie masculinité, Jésus-Christ. Christ a exercé sa masculinité dans deux domaines précis. Il y a plusieurs qu'on va développer, mais les deux principaux, c'est premièrement agneau et lion. C'est pourquoi quand on a présenté Jésus, on dit voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, pour ouvrir. Et quand Jean regarde, qu'est-ce qu'il voit sortir? Il voit un agneau sortir d'abord. Jésus a vaincu en tant qu'agneau, pas en tant que lion. La victoire de Jésus, il a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. Voici le rôle du mari agneau. Le lion cherche la proie pour venir nourrir, c'est le pourvoyeur. Le lion fait la sécurité, mais dans sa famille, il se livre comme agneau. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour sanctifie quand l'amour est un sacrifice qui se livre. Il est dit qu'il a répandu l'amour de Dieu en nous. L'amour, quel amour? L'amour agapao est déjà en nous, cette nature divine. Cet amour qui excuse là est déjà en nous. Mais combien de gens savent l'activer? Si nous sommes un père vraiment agneau et un père lion, quand nous savons bêler au bon moment et quand nous savons rugir au bon moment, alors notre famille est restaurée. Là, notre famille va apprendre à distinguer que papa est en train de rugir, pas contre nous, papa est en train de rugir parce que les problèmes viennent. Et cela veut dire qu'ils seront prêts à venir devant papa, à côté de papa, pour l'aider à rugir. Et les lionceaux vont rugir avec lui. Parce qu'ils savent que papa est en train d'attaquer les problèmes extérieurs, de défendre la famille, de sécuriser la famille. Et quand papa bêle, ils savent que papa est en train d'être l'agneau de la maison, de se livrer, de livrer comme amour, de leur donner toutes choses. Et alors, les enfants vont apprendre aussi à bêler et à être des lions. Et alors, ils vont apprendre à manifester ces choses-là. Nous reproduisons ce que nous sommes. Des messages inhabituels. On n'a pas trop l'habitude d'entendre ça un dimanche matin. Ça te parlait, ce message? Oui, beaucoup, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Disons, ça m'a parlé d'abord dans la compréhension que dans un couple, c'est important de cultiver nos complémentarités. Ouais. C'est un défi quotidien, quoi. Parce que souvent, nous, quand on est au boulot, on est impliqué dans la vie active, professionnelle, on cherche parfois notre identité également dans ce qu'on fait. Et ça, Dieu est en train, dans ma vie, de le changer, de me ramener, disons, au fondement et à la source. Et puis nos épouses, eh bien, elles vivent autre chose, avec une facilité souvent d'une communion avec Dieu qui est plus grande, qui semble plus simple, disons, moins compliquée. Très différente que la nôtre, ouais. Voilà. Et un des problèmes, c'est d'arriver à comprendre, disons, que l'épouse est différente et puis qu'elle a besoin, pour pouvoir pleinement exprimer le potentiel qui est en elle et que Dieu a mis en elle, elle a besoin de sécurité. Mais ici, il parle de lion et d'agneau. As-tu compris pendant ce samedi que tu es quelquefois au bon moment ou au faux moment rôle agneau et au bon ou faux moment, tu joues le lion et c'est mal déplacé. Tu as compris cet enjeu entre ces deux caractéristiques? Tout à fait. Donc, quand je parlais de sécurité, en ce qui me concerne,
eh bien, pour le foyer de ton épouse. c'était de maintenir finalement cette attention dans l'écoute, dans la prière, dans le combat, pour garantir cette protection au sein du couple et de la famille, d'une part. Puis d'autre part, j'ai aussi compris que nous avions reçu la mission de pourvoir, d'aller chercher sur l'extérieur, finalement des proies pour les ramener à l'intérieur de la maison. Et puis également, j'ai été à nouveau sensibilisé au fait que parfois, eh bien, on est des agneaux sur l'extérieur, alors qu'on devrait être des lions. Et puis à l'intérieur, on se comporte comme des lions et ça crée des problèmes et des tensions dans la famille. Mais Philippe, dans notre culture chrétienne, en France, en Suisse, Belgique, en Afrique, il n'y a pas cette éducation. Maintenant, tu es devenu un chrétien, tais-toi, sois gentil. On cherche des hommes, des chrétiens gentils, bouge pas trop. Donc, quelque part, qu'on est un lion, on peut rugir, on peut être un petit peu agressif au bon endroit. On a dit, il n'y a pas de place. Maintenant, tu es un agneau, tu es venu chrétien, tu es venu tout gentil. Ouais. Ça, c'est effectivement un faux message. C'est un message qui est, disons, qui est tronqué, qui ne correspond pas à ce que le Christ a voulu nous donner comme modèle. Et dans ma vie chrétienne, eh bien, j'ai aussi appliqué parfois cette manière tronquée de vivre l'Évangile. Or, le Christ nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et moi, j'ai eu le privilège de côtoyer des hommes. Répète cette phrase. Parce le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent pour s'emparer du royaume de Dieu, pour entrer et vivre selon les lois et les principes du royaume de Dieu. Eh bien, ça nécessite un investissement, ça nécessite une implication, une violence contre soi-même aussi, et finalement contre le péché, contre l'ennemi de nos âmes qui veut nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a vraiment un combat, il y a une action qui est à vivre. Et moi, j'ai eu le privilège aussi, d'abord, de côtoyer mon épouse, qui est une vraie Déborah, qui a une mentalité de combattante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui sait que ça, c'est des genoux pour intercéder? C'est ça, tu veux dire, avec Déborah? Ou je ne sais pas, parce que quelque part... Déborah, c'est cette femme qui, à un moment donné, a accompagné les chefs militaires d'Israël dans une campagne militaire qu'ils ne voulaient pas assumer eux-mêmes, dans laquelle ils ne voulaient pas entrer eux-mêmes. C'est elle qui a pris les initiatives. C'est elle qui a pris l'initiative et qui les a accompagnés pour les aider à entrer finalement dans ce qu'ils avaient à vivre à ce moment-là. Donc mon épouse, elle a vraiment ce caractère-là et je suis très reconnaissant, disons, dans ce sens, de pouvoir vivre à ses côtés, mais elle a aussi toute cette belle dimension, disons, qui est propre au cœur de la femme. Puis j'ai eu le privilège aussi de côtoyer des hommes comme des Dennis Peacock, comme des Kurt Buhlmann, par exemple, que certainement tu connais, qui ont vraiment développé, disons, devant moi et avec moi, ce caractère-là, de sorte qu'ils ont été des puissants encouragements pour sortir finalement de cette espèce de vision tronquée de l'Évangile qui veut faire de nous des tapis et des paillassons, qui veut faire de nous des combattants pour la justice, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à être des combattants pour la justice. J'ai un clip avec un micro-trottoir où je demande un petit peu l'avis des participants de la journée. D'accord. Quand le monde voit en nous la maturité que le Saint-Esprit a mis en nous par la sagesse, l'intelligence et la connaissance, alors le monde est prêt à nous écouter. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu, et retrouver le plan que Dieu a prévu pour chacun de nous par Jésus-Christ. D'abord l'homme comme étant un prêtre pour sa famille, dans sa famille, et l'homme aussi comme étant le protecteur, celui qui protège sa famille, qui garde les valeurs et qui les enseigne. Après, il l'a développé en parlant de l'agneau et du lion et en montrant bien que si on est bien le lion, c'est bien à l'extérieur par rapport à tout ce qui peut attaquer, peut constituer une menace pour la famille, mais on est l'agneau en ce qui concerne la famille qu'on a créée, qu'on doit aimer et chérir comme Christ a aimé son Église. C'est notre rôle d'homme, de père de famille, à la fois d'agneau et de lion. C'était ma vraie position d'homme. Qui est-ce que je suis en tant qu'homme, dans ma famille, dans l'Église et autour de moi? C'était une question d'animaux, non? Il y avait des lions, des zèbres, des agneaux. Quel animal est plus facile?
L'autruche. L'autruche. Non, non, écoute, non, je pense que chaque animal a son défi. Marie-Lion, mais d'abord Marie-Agneau, celui qui se livre pour son épouse, pour ses enfants, celui qui gagne la victoire par l'amour, et puis aussi celui qui sait quand il faut rugir comme un lion parce que l'ennemi attaque. Mais trouver cette capacité à être les deux que finalement Jésus a modélisé pour nous. Parce qu'une fois on est agneau à la maison et on est lion devant la maison pour protéger la maison. Qu'est-ce que tu penses, ces hommes? C'est des participants. Ils ont même payé quelque chose pour rentrer, là. Alors, qu'est-ce que tu penses? Dans quel sens? Qu'est-ce que je pense? Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils parlent chaque fois l'agneau et lion. Ça a quand même parlé, le message. Ils ont retenu quand même ces deux animaux. Ils ont me parlé de l'autruche. Ouais. Je crois effectivement que c'était un des points forts de ce message. C'était de nous rappeler finalement que non seulement à l'intérieur de la famille, mais c'est valable également dans la vie professionnelle, dans la vie associative. C'est important dans nos relations d'avoir des relations où on arrive à se livrer, on arrive à se donner dans un esprit de service pour celles et ceux qui sont autour de nous. Et puis également à l'extérieur ou contre l'extérieur, dès lors qu'on perçoit que l'ennemi cherche à détruire, à dévorer, cherche à déstabiliser, eh bien entrer dans une action qui est offensive, en étant porté et conduit par ce que l'Esprit nous demande de vivre. Et parfois, ce n'est pas facile. Ouais. J'ai posé une ou deux questions au docteur Mamadou Karambiri. Tu veux voir son avis? Qu'est-ce qu'il pense? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il pense des hommes en Europe? Oui. Oui et non, on s'adresse différemment aux hommes parce que l'homme est en quelque sorte l'élément fondamental de la famille. Il est celui qui reçoit cette onction d'huile sur sa tête et qui se répand sur son corps. Donc l'homme, lorsqu'il est vraiment catapulté, il est renouvelé, il renouvelle toute la famille. Mais quand l'homme est oppressé, dépressif, alors il manifeste une atmosphère de dépression sur toute la famille. L'homme, en quelque sorte, doit jouer le rôle de agneau et de lion à la fois. Oui, parce que les hommes ont en quelque sorte, ils ont désobéi et ils ont démissionné de leur rôle d'homme. Et c'est pourquoi les femmes ont pris la place. Et heureusement que les femmes ont pris la place pour que l'Église puisse être tenue. Mais de plus en plus, l'homme doit revenir à sa place, occuper sa place dans l'Église pour que l'homme et la femme travaillent main dans la main. Et l'homme est celui qui Dieu a appelé pour établir, être le prêtre de la maison, en même temps le prêtre qui agit dans l'Église aussi. Donc nous pensons que les hommes aujourd'hui ont le privilège et ont aussi la responsabilité de faire un retour, non seulement comme prêtre dans la maison, mais aussi comme des bergers dans l'église locale où ils se trouvent. Oui, j'ai vu des hommes qui réellement, des hommes qui sont ouverts. C'est vrai qu'ils sont oppressés, ils ont subi beaucoup de choses dans la société, mais ils sont en train de se renouveler, d'être transformés. Et je crois qu'ils vont reprendre leur place. Ce sont des hommes excellents. Et j'ai vu des hommes excellents devant moi, des gens qui ont quelque chose à partager avec autres. Et j'ai espoir que quelque chose de merveilleux sortira de ces hommes-là. Mais oui, c'est une passion, parce que ces hommes c'est cette assemblée de 300 personnes. Et si on prend la moyenne de la famille de 2 ou 4, ça fait 600. Et si ces 600 personnes continuent à diffuser, on va entrer dans la loi de la multiplication. Et la loi de la multiplication et des intérêts composés va permettre d'étendre toute la Suisse. Jésus a commencé avec 12 personnes. Les 12 personnes ont envahi le monde. 300 déjà, c'est beaucoup. Oh, là-bas, c'est l'excès. Ici, les hommes sont absents. Mais au Burkina Faso, les hommes sont trop présents. Trop présents. Donc, ça fait l'excès de deux côtés. D'un côté, absent. De l'autre côté, trop présent. Donc, il faut avoir l'équilibre. Ils ne sont pas trop absents ni trop présents. Il semble que l'homme il a plus de facilité de s'engager pour sa voiture, pour une nouvelle maison et pour les vacances que s'engager dans une église. Pourquoi cette attitude, quelque part, qu'il n'arrive pas à s'engager pour sa foi? Est-ce que, je reposerai une autre question, est-ce qu'on fait vraiment confiance à l'homme dans l'Église? Est-ce qu'on le perçoit vraiment dans l'identité qui est la sienne, avec les talents qui sont les siens?
ou bien est-ce que l'homme fait peur? Certains hommes font peur. Certains hommes font peur. S'ils jouent le lion dans l'église, ils viennent en temps... Ouais. Est-ce qu'on les perçoit comme une menace et tout? Ouais. Est-ce que dans l'église, on arrive à les placer devant des défis susceptibles de les mettre en mouvement? Je crois qu'il y a toutes sortes de questions, disons, qui sont à débattre là autour. Moi, je suis convaincu que l'homme, dès lors qu'il est reconnu dans son identité, dès lors que ses talents sont reconnus et qu'il peut, disons, entrer dans la place ou dans la mission ou dans une mission dans laquelle, disons, Dieu va l'appeler, qui correspond à sa destinée, eh bien, il est prêt à donner beaucoup dans l'Église. Mais la question souvent dans l'Église, c'est qu'on cherche à faire marcher une entité. On n'arrive pas à dompter l'homme. Donc l'homme, on veut dompter et ça ne marche pas. Donc il faut le laisser tel quel, dans son énergie qu'il a. Voilà, donc on le met dans un cadre ou dans un carcan dans lequel il doit faire attention de demeurer. Et je pense que ça, c'est une source aussi de démission, finalement, et de frustration. Démission, frustration. Peut-être, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens dimanche matin, ça me suffit tranquillement, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez plus de moi? Mais je pense que ce temps-là, il est en train de se terminer. Ouais. Dieu est en train de vraiment dire à l'Église qu'il ne veut plus entrer dans les projets que l'Église, sur un plan général, met en place pour atteindre différents buts, mais qu'il est en train de purifier l'Église pour qu'elle entre vraiment dans ses projets. Et on voit partout des hommes, des femmes qui sont remis en question profondément par le Saint-Esprit et qui cherchent à revenir à Dieu pour comprendre quelle est leur destinée et puis dans quoi Dieu les appelle à s'engager aujourd'hui, de manière à éviter de se disperser dans une multitude de directions. Et pour que l'Église devienne, disons, continue d'être, mais devienne de plus en plus percutante dans la société. Écoute, avec toi, on pourra faire 2 ou 3 émissions, j'ai compris. Tu es convaincu, en tout cas, Forum des hommes, des journées masculines. Comment tu vois les prochains 2-3 ans avec, je ne veux pas dire un ONG, vous n'êtes pas un ONG, mais avec l'association? Quelle direction à prendre? Qu'est-ce que vous avez prévu avant qu'on va lancer la musique? Eh bien, disons, dans les années qui viennent, nous avons besoin de renouveler notre comité, notre équipe. Notre objectif, un de nos premiers objectifs, c'est de recréer des contacts étroits avec l'Église, avec les pasteurs. On peut prendre contact avec toi? Si quelqu'un tout d'un coup, avec notre émission, dit « je suis son homme, je vais m'engager », il peut prendre contact? Donc il peut aller sur le site du Forum des hommes, il trouvera une adresse de contact. On va l'afficher à l'écran, ok? Certainement. Autrement, bien sûr, on peut prendre contact avec moi. Moi, j'habite à Ichy-Champs, c'est pas Donc ça ne gêne pas si tout à coup 2-3 personnes disent « mais j'attends que ça, m'engager pour ces journées et pour les comités régionaux ». Oui. Okay. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment les hommes que Dieu prépare pour redonner une suite, disons, à ce mouvement. Donc, ce que je disais, c'était on voulait recréer des contacts étroits avec l'Église pour, disons, être perçus, non pas comme des concurrents, mais comme un ministère au service de l'Église qui a comme but d'aider les hommes à entrer dans leur masculinité, à comprendre quelle est leur destinée, et puis à les encourager au travers justement de ces petits groupes qui se rencontrent chaque semaine, à trouver la force et l'énergie nécessaires pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre eux. Ça, c'est vraiment ce qui habite nos cœurs. Et puis les journées, les rencontres, disons, régionales ou les journées masculines sont là pour nous aider à nous retrouver, à vivre quelque chose ensemble et à permettre à Dieu de nous faire un pas de plus, de nous aider à faire des pas de plus. OK. Je pense avec Dieu TV, on va être présent pour la prochaine journée masculine. On compte sur vous. On va le suivre, on regarde. Il y a quand même des projets à l'horizon. Mais pour aujourd'hui, on a assez, Philippe, et un petit peu de musique. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup pour ton accueil. Ciao. Hein. Et le Seigneur, il veut nous conduire plus loin. Il veut nous conduire à vivre quelque chose ensemble. Alléluia. On va louer son nom, chanter ensemble. Alléluia, Alléluia.